Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 30 mars, c'est avant-dernière journée du mois de mars. Dans quelques heures, on va changer la page du calendrier pour le mois d'avril. Ah, que j'ai hâte! Marie-Ève, bon matin. Bonjour, Michel. Marie-Ève, d'abord, tu as réalisé une entrevue cette semaine que tu vas nous présenter des extraits. C'est un peu spécial comme entrevue. Oui, bien, c'est que, vous savez, à chaque mardi à 19h30 à Radio-Canada est présentée l'émission La Facture. Et dans l'émission de cette semaine, il y avait Esther Normand, qui est journaliste, réalisatrice, qui s'est entretenue avec deux femmes qui ont la COVID longue depuis environ 2 ans. Et on s'est rendu compte que Retraite Québec refuse de les indemniser. Elles ne sont plus en mesure de travailler et Retraite Québec refuse de les indemniser. Donc, j'ai demandé à Esther Normand, justement, de quelle façon, tout d'abord, elle a trouvé ce sujet-là. On l'écoute. En fait, ça fait longtemps qu'à la Facture, on a un intérêt pour le sujet. J'étais en contact aussi avec une personne qui est à la tête de ce qu'on appelle le groupe COVID Longue Québec. Et puis, on voyait que du côté des assureurs privés comme publics, comme Retraite Québec, il y avait beaucoup de difficultés à être indemnisés, à recevoir une rente d'invalidité. Parce que oui, c'est nouveau, la COVID longue, mais là, ça l'est un peu moins. Et là, on avait 2 cas qui touchaient directement Retraite Québec. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on a décidé de focaliser sur Retraite Québec et les difficultés. Ces femmes-là vivaient de grandes difficultés. Ça nous a touchés. On s'est dit, à la Facture, on a besoin de parler de ce sujet-là. Et c'est comme ça qu'après plusieurs mois, on a finalement plongé dans ce sujet-là en particulier. Alors, dans le reportage, Michel, on rencontre 2 femmes. Une femme dans la cinquantaine et une femme dans la trentaine qui sont victimes et juste de la COVID longue. Et justement, Esther Normand va nous en dire davantage sur ces 2 femmes. D'abord, on est allé interviewer Nancy Perron, une dame de Jonquière, 54 ans, qui était vraiment entourée de sa famille, avec sa fille, ses 2 petits-enfants, sa mère qui était là sur place au moment du tournage. Donc, tout le monde confirmait ce qu'elle nous disait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'extrêmement dynamique, qui était très proche de sa famille, très généreuse, très enthousiaste, qui adorait son travail aussi. Et elle a été frappée par la COVID et là, elle n'a jamais réussi à remonter la pente. Elle était vaccinée à ce moment-là, mais malgré ces vaccins, là, elle a été frappée durement. Et c'est sûr que la COVID longue, les symptômes étaient importants, mais ça n'a ça s'est jamais apaisé. D'où l'idée qu'elle est maintenant invalide. Et c'est évident d'ailleurs. Quand on la voit au premier regard, on se dit pas, mon Dieu, cette dame-là est grabataire, très, très malade. Mais il suffit de lui parler un petit peu pour réaliser à quel point elle est atteinte. Et pour le cas de Valérie Meuret? Oui, il y avait aussi Valérie Meuret qu'on est allé voir à Mirabel. Cette femme-là, 39 ans, donc très, très jeune. Elle aussi avait 2 adolescents, jeunes adolescents. Elle faisait beaucoup de sport avec ses adolescents. Était le pilier de sa famille. Donc, et Pâques, elle s'est retrouvée vraiment très atteinte par la maladie. Et elle, ça a été tellement important qu'aujourd'hui, elle doit se déplacer en fauteuil roulant à 39 ans. Pour elle, c'est vraiment extrêmement difficile. Même, elle se retrouve, elle a de la misère. Elle me dit, j'ai de la misère à prendre ma douche. Je dois être aidée par une personne CLSC parce que les cheveux, c'est trop lourd. Je dois choisir, est-ce qu'aujourd'hui, je prends une douche ou je plie du linge? Donc, on en est là. Elle dort une bonne partie de la journée. C'est vraiment difficile pour moi. Michel, il y a 1,4 million de personnes au Canada qui ont la COVID longue et il y a plus de 5 de ces gens-là que ça va perdurer après 3 mois. Donc, quand on dit après 3 mois, il y a très peu de chances que, justement, ça revienne à la normale et les chances de se rétablir sont de plus en plus minces plus on avance. Donc, après 2 ans, on parle vraiment d'invalidité de ce côté-là. Et là, je lui ai demandé aussi à Mme Normand, un dernier extrait ensemble, pourquoi Retraite Québec refuse d'indemniser ces 2 femmes? En fait, on dit, c'est un nom reproche, et beaucoup de femmes aussi d'ailleurs, parce que ça touche davantage les femmes que les hommes. Beaucoup de ces personnes qui sont atteintes de COVID longue et qui ont affaire à Retraite Québec dénoncent la rigidité de l'organisme en disant c'est trop rigide, les critères sont trop stricts.
Par exemple, Nancy Perron, moi, quand je lui parlais, ce qui était manifeste, c'était ce qu'on appelle le brouillard cérébral. C'était évident. Pendant l'entrevue, elle perdait ses mots, c'était très lent, son débit était extrêmement lent. En plus d'avoir des essoufflements, d'avoir, vertige, beaucoup de symptômes, extrême fatigue, mais vraiment, le brouillard cérébral, c'était très, très important. Et malgré tout, Retraite Québec lui a dit, malgré le diagnostic aussi de sa médecin de famille, le diagnostic de son ergothérapeute, ce n'est pas assez grave pour vous empêcher de travailler, donc on ne la déclare pas invalide. Alors, Valérie Murray, dans son cas, on dit, vous êtes toujours en traitement actif, donc comme vous avez toujours des traitements, c'est impossible pour nous, à l'heure actuelle, de statuer ni sur la gravité, ni sur le caractère permanent de votre état, de votre condition. Et c'est pourquoi on vous refuse à ce moment-là de vous donner, la prestation, la rente d'invalidité. Et dans le cas de Valérie Murray, la dame de 39 ans, elle est allée en révision. Elle a dû se rendre de Mirabel jusqu'à Québec dans son état parce qu'il n'y avait pas de médecin disponible rapidement dans la région de Montréal. Elle a dû aller jusqu'à Québec pour voir un médecin évaluateur de Retraite Québec. Et il n'a pas reconnu le diagnostic, notamment un diagnostic d'encéphalomyalgique, qu'on appelle aussi syndrome de fatigue chronique, qui toucherait la moitié des personnes qui ont la COVID longue. Donc, il n'a pas reconnu ça. Il a dit, il lui a recommandé notamment d'aller consulter en psychiatrie. Alors, évidemment, ça l'a insulté et son père aussi très choqué de ça, de se faire dire qu'on sous-entend finalement qu'il y a peut-être un caractère psychiatrique à la condition. Alors, Michel, je te rappelle que ces femmes-là ne travaillent pas depuis 2 ans. Elles n'ont pas d'entrée d'argent depuis 2 ans. Donc, c'est vraiment compliqué et c'est vraiment un problème là, majeur. Donc, si vous voulez en savoir davantage, vous pourrez voir l'entrevue que j'ai réalisée avec Esther Normand sur notre site, cmatv.ca et sur notre page Facebook. Et l'émission La Facture est présentée donc à chaque mardi à 19h30 à Radio-Canada. C'était l'émission de cette semaine pour en savoir davantage et pouvoir visionner le reportage complet. En terminant, on apprenait, c'est Radio-Canada qui nous apprenait ça ce matin, que Sainte-Anselme, dans Bellechasse, est finaliste au concours Craft Hockeyville. Écoute, c'est que ce concours-là, ils sont 4 finalistes là, actuellement. C'est 250 000 qu'on donne aux gagnants. Là. Alors, il y en a 4. Là. On n'a pas les 3 autres villes, là, mais Sainte-Anselme quand même. Et on dit que le centre sportif Bellechasse-Rochester a vraiment besoin de beaucoup d'amour. Mais aussi, c'est que il y a une partie de la Ligue nationale de hockey qui va avoir lieu ou qui aurait lieu si ils gagnent. Alors, puis c'est 10 000 de plus. Là, je ne sais pas pourquoi, là, mais quand même. Déjà, quand tu es finaliste, tu reçois 10 000 Bien, écoute, je suis content de vous apprendre ce matin là, que Sainte-Anselme dans Bellechasse, là, qui est finaliste au concours Craft Hockeyville, on va suivre ça pour vous. Oui, Marie-Ève? mais là, Michel, pour les faire gagner, c'est à partir de demain, il va falloir aller voter sur le site de Craft Hockeyville, justement, pour voter pour Sainte-Anselme. Il y a 48 heures pour le vote. Merci beaucoup. Demain, qu'est-ce que tu nous réserves pour ton émission? Demain, Canoë Atlas en compagnie de Kevin Gagné et de Raymond Lachance. Et aussi, on parle de Canoë Atlas, mais avec Richard Lavoie. Marie-Ève sera avec vous demain. Je vous retrouve lundi. Bonne journée.